enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de mai, signe par signe. Alors, n'hésitez surtout pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon Instagram et à ma page Facebook. Vous avez en barre de description le lien avec lequel vous pouvez vous y abonner. Et en barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Et toujours en barre de description, vous avez un lien vers une cagnotte si vous avez l'élan de me soutenir dans l'évolution de cette chaîne. Alors, petit rappel, dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle peut se passer au-delà du mois de mai où vous l'avez déjà vécu, où vous êtes en train de le vivre. Ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Et s'il n'y a pas de message dans votre signe solaire, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà, alors à tout de suite pour les guidances signe par signe du mois de mai. Alors, les scorpions, que vous réserve votre mois de mai au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les scorpions, je ferai décan par décan. Il nous est dit que tu connais déjà ton âme sœur. Si vous êtes célibataire, on vous dit que la personne qui vous vient, vous la connaissez déjà. C'est peut-être quelqu'un sur lequel vous avez des vues, quelqu'un pour qui votre cœur bat, peut-être que vous ne vous êtes pas encore déclaré. Et puis si vous êtes en couple, la personne avec laquelle vous êtes est votre âme sœur, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous vibrez sur la même longueur d'onde. Il y a l'idée d'appartenir pour moi au niveau énergétique à la même vibration. Alors, on va voir les scorpions. Quel est votre état d'esprit? L'état d'esprit de votre autre. À quoi vous aspirez au niveau sentimental ce mois-ci? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation, les scorpions? Et quelle est l'énergie concrètement que vous pourriez voir se matérialiser courant du mois de mai au niveau sentimental? Alors, ok, alors les scorpions, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, oui, vous avez envie de faire prospérer votre amour. Il y a l'idée peut-être d'agrandir votre foyer par l'arrivée d'un enfant, mais il y a vraiment l'idée de base solide, on est dans de la terre, il y a vraiment l'idée de faire fructifier cette relation. Et c'est en ce sens que vous voyez, que vous vous rendez compte que vous êtes avec la personne qui vibre sur la même longueur d'onde, qui a les mêmes valeurs, qui est vraiment dans la même énergie que vous ce mois-ci. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre? La même énergie, hein. Vous voyez, ici, c'est de la terre, et l'énergie de l'empereur, c'est quelqu'un qui a envie de bâtir, de poser des actes, et d'établir peut-être un plan, et c'est surtout de planter dans la matière des choses très concrètement, de poser des bases solides. C'est l'énergie du bélier, donc il y a vraiment l'idée d'actionner ce pouvoir, cette volonté, ce pouvoir de manifester dans la matière. Donc votre autre, il est dans la même énergie que vous, il a envie de bâtir, il a envie de bâtir des choses très concrètement. Il se peut que pour certains, voilà, il y a l'idée d'emménager ensemble, de déménager, de construire, pourquoi pas, ou d'acheter un appartement, une maison. Vous voyez, des choses qui sont très concrètes. Et comme je vous dis aussi, l'idée peut-être d'avoir un enfant. Alors, à quoi vous aspirez? Oui, l'énergie du magicien, qui est la carte numéro 1. Vous aspirez vraiment, pour les célibataires, à attirer à vous quelqu'un qui a envie de transmettre, quelqu'un qui a envie de bâtir quelque chose. Et vous voyez le verre à moitié plein. Vous savez que ce que vous vibrez, vous l'attirez, puisque le magicien il est dans l'énergie de la loi d'attraction. Donc, vous êtes vraiment prêt pour un nouveau départ. Vous savez que vous avez tout un potentiel de possible qui est là et qui est prêt à se manifester pour vous ce mois-ci, les scorpions. Donc, quand je vous disais que voilà, cette carte nous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, il y a peut-être l'idée de vous jeter à l'eau et de dire à l'autre ce qui est là pour vous, sur quoi vous avez envie de fonder votre avenir, et de déclarer à l'autre tout simplement aussi que vous l'aimez. Quels sont les sentiments très concrets? Qu'est-ce que votre cœur éprouve très concrètement? À quoi aspire votre autre? Magnifique, l'énergie de la justice. Votre autre aspire peut-être pour certains
justement à légaliser une relation qui est déjà existante, soit par un Pacs, soit par, comment dire, un contrat de mariage. Il y a peut-être aussi l'idée, si ce n'est pas ça, voilà, un bail, hein, ça peut être justement de faire quelque chose de très légal. Votre autre aspire à quelque chose d'équilibré entre vous, à beaucoup de sérénité. Votre autre aussi aspire vraiment à dire sa vérité, hein, à vraiment, voyez, dans l'énergie de l'empereur, à la fois il est dans l'énergie de l'empereur et l'énergie de la justice, il y a vraiment quelqu'un, je sens, qui est très droit, très carré, qui pose des limites, qui pose des bases, qui sait où il veut aller pour avancer avec vous. La dynamique de votre relation, on vous dit bien que pour les célibataires, hein, l'événement qui fera que la rencontre va être proche et qu'il y a vraiment une concrétisation, c'est très très proche, hein. Il y a vraiment l'idée que c'est maintenant, la roue du destin s'en mêle et il y a vraiment l'idée de sortir, hein. Je pense que pour certains, vous avez à déclarer ce que vous ressentez à l'autre. Il y a vraiment l'idée de sortir de votre zone de confort, peut-être de vous projeter dans ce que vous aimeriez vivre avec cette personne que vous sentez être votre âme sœur. Il y a passer à autre chose et de passer à l'action en déclarant vos sentiments, là, les scorpions. Et concrètement, ce que vous pourriez voir se matérialiser, magnifique, hein. Pour certains, c'est clair et net, il y a vraiment quelque chose qui vous ébranle au plus profond de vous. Il se peut que ce soit un coup de foudre et que aussi, peut-être aussi l'idée, peut-être la croyance à bousculer, que vous n'allez pas arriver à dire à l'autre que vous l'aimez, mais là on vous dit de passer à l'action, les scorpions, et vous allez voir ce que ça va engendrer dans la matière, hein. Concrètement, ce que ça va bousculer, de casser, justement, de sortir de cette zone de confort, de casser la cage dans laquelle vous êtes, de passer du rêve à la réalité. Vous allez vraiment voir ce que ça va déclencher comme suite d'événements, hein. On voit que vous passez à l'action, là, les scorpions, c'est l'invitation qui vous est faite de passer à l'action pour pouvoir matérialiser votre rêve. Alors, on vous dit d'avoir la foi, il y a vraiment quelque chose là qui est en gestation, hein, pour vous les scorpions. Il y a l'histoire d'un enfantement ce mois-ci, c'est ça, hein. Alors, un message supplémentaire pour les scorpions. On vous dit de tenir bon, hein, de ne pas désespérer, et qu'en passant à l'action, vous allez voir que les choses vont se bousculer et que voilà, les choses vont s'accélérer. Mais on vous dit de ne pas lâcher ce à quoi vous tenez, les rêves auxquels vous tenez là, les scorpions, hein. Alors, message supplémentaire pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? On vous dit il y a vraiment quelque chose qui est en gestation et qui demande à émerger, hein. On vous dit de tenir bon, hein, si c'est quelque chose qui est difficile pour vous, de croire en vos rêves et à un moment donné de passer à l'action et de laisser émerger ce qui est là depuis très longtemps, de dire à l'autre que vous l'aimez, hein. Il se peut que pour certains, ça soit aussi pour certains couples, l'idée que vous avez envie eh bien, d'avoir un enfant avec cette carte, hein. Le deuxième décan, oui, il y a vraiment un coup de foudre, hein. Il y a vraiment les choses qui s'accélèrent, il y a beaucoup de communication. Ça vous a demandé pas mal de ténacité, le fait de tenir bon, mais là on vous dit que là les choses s'accélèrent, les scorpions. Et le troisième décan, vous voyez encore la carte de la justice qui est la même carte ici, il y a vraiment des officialisations, des pax, des mariages, il y a vraiment quelque chose de légal qui se passe pour vous les scorpions ce mois-ci. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci a résonné. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.